Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, soupçonné d'avoir détourné une partie de l'aide destinée aux réfugiés, l'Ouganda recense désormais les déplacés. Première étape, le camp d'Orushinga, situé dans le sud-ouest du pays. Inquiétude, peur, c'est le quotidien des habitants du Nord Mali face à la recrudescence des attaques armées. Les populations de Menaka dans la région de Gao traquent désormais les insurgés. Et la Fédération internationale de football a introduit officiellement l'assistance vidéo pour les arbitres lors de la Coupe du Monde en Russie au mois de juin. Une révolution diversement appréciée par les spécialistes sénégalais. Vous verrez. Mais tout d'abord, les Sierra-Léonais votent ce mercredi pour 3 scrutins. Plus de 3,1 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote pour des élections à la fois présidentielles, législatives et communales. 16 candidats se disputent la magistrature suprême. Le président sortant Ernest Bai Koroma, qui termine son second mandat de 5 ans, fixé par la Constitution, a choisi de respecter. Pays le plus ouvert aux réfugiés, l'Ouganda se lance dans la vérification des données biométriques des déplacés. Première étape, le camp d'Orushinga, situé dans le district de Mbarara, dans le sud-ouest du pays. Objectif affiché, corriger les anomalies dans les statistiques enregistrées qui annoncent à ce jour plus d'1 million de réfugiés sur le territoire. Fanny Mounichi. Un pot d'argile sur la tête, un bébé attaché au dos. C'est de cette façon que le policier Francis Ogwen et sa brigade ont défilé le long d'une route très fréquentée vers la capitale ougandaise, Kampala. Dans ce quartier d'Entebbe, une vingtaine de femmes victimes de violences conjugales avaient été retrouvées en 2017. Récemment, 23 jeunes femmes ont été retrouvées sans vie près d'ici. Nous voulons savoir pourquoi les criminels ciblent les femmes. Les violences domestiques restent très présentes en Ouganda, des violences parfois justifiées par le poids des traditions. En matière d'égalité des genres, le pays est classé 115e sur 152 par le Programme des Nations Unies pour le développement en matière d'inégalité des sexes. Des femmes battues, des femmes déshéritées, on leur saisit leurs biens. Tout cela, c'est de la violation des droits des femmes et ça existe toujours dans notre pays au nom de la culture. Nous avons des lois, mais quand il s'agit de violation des droits des femmes, il y a encore un problème. Une marche des policiers qui visait à sensibiliser l'opinion publique sur les violences et les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées au quotidien. La série d'homicides des jeunes femmes dans cette ville d'Entebbe a mis en lumière le fléau des violences conjugales qui concernerait près de 70% des femmes mariées, d'après le Bureau ougandais des statistiques. À l'image de toute la partie Nord Mali, la région de Gao est secouée par la recrudescence des attaques terroristes. À Menaka et ses environs, les populations sont habitées par la peur de la violence exercée dans la zone par les groupes armés. Afin de se protéger, les habitants traquent désormais les insurgés. Ibrahima Djomaba. Dans cette région agro-pastorale du Nord Mali, les populations ne dorment plus dans la quiétude. Elles font face à la recrudescence des attaques terroristes. Dans ce village distant de la ville de Menaka de 80 km, les habitants vivent dans la peur depuis plusieurs mois, étant confrontés aux terroristes. Ici, certains de leurs proches ont été tués et d'autres enlevés par les insurgés. Ils sont venus et ont pris de force mon mari, puis l'ont accusé d'être un voleur. Quand ils le prenaient, je le retenais pour qu'il ne parte pas. Alors, ils ont pointé leurs armes sur moi et m'ont menacé de me tuer si je ne le laissais pas partir. Ils sont venus ici et ont tout pris. La voiture et les vêtements, ils n'ont rien laissé. Ils ont tué 3 personnes, puis sont allés à l'épicerie. Ils ont cassé et tout vandalisé et ont volé toutes les marchandises et de l'argent et sont partis. À l'absence des forces de défense et de sécurité maliennes, les militants touaregs du mouvement pour le salut de l'Azawad, un mouvement politique et militaire, s'interposent pour protéger la population civile. Les membres de ce mouvement effectuent des patrouilles dans les zones reculées de Menaka vers la frontière avec le Niger. Parce que des pauvres qui viennent dans les villages, qui pillent des boutiques, qui assassinent des civils, qui prennent des pauvres populations en otage, et ne sont que des simples bandits et des mafias, c'est la raison pour laquelle nous sommes à leur poursuite et on les traque. Au cours des derniers mois, les groupes armés affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda ont multiplié leurs attaques contre les civils, l'armée malienne et les casques bleus au centre et à l'est du Mali. 6 soldats maliens ont été tués près de la ville de Djoura le 27 février.
À la page sport, l'IFAB, l'instance qui fixe les règles du football, a officiellement adopté l'assistance vidéo à l'arbitrage. Elle sera utilisée pour les compétitions, notamment la prochaine Coupe du Monde en Russie. Comment cette révolution a été accueillie au Sénégal? Élément de réponse avec notre correspondant El Hadji Ndiaye. L'arbitrage vidéo adopté pour le Mondial 2018 en Russie dès le 14 juin. Cette aide technologique porte uniquement sur 4 cas, validés ou non en but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné. Une décision de la FIFA, Fédération internationale de football association, saluée par certains observateurs. Moi, je pense que le football est en train plus ou moins de tendre vers la perfection parce que la FIFA veut corriger en tout cas les erreurs qui par le passé ont été fatales, disons, à des équipes. Tellement vrai que la main de Dieu de Maradona, on en parle jusqu'à présent et cela fait des décennies que cela s'est passé. Maintenant, on l'a constaté aussi dans le foot moderne aussi, des erreurs d'arbitrage qui sont en train de se répéter et qui portent préjudice aussi à des équipes. Moi, je pense que véritablement, c'est cela que la FIFA veut en tout cas corriger en amenant l'arbitrage vidéo. C'est une très bonne décision en tout cas de la FIFA, en tout cas de faire introduire, disons, cette nouvelle règle dans le football pour en tout cas mieux maîtriser l'effet de jeu. Arbitre assistant vidéo est la deuxième incursion technologique dans le foot après l'introduction de la technologie sur la ligne de but lors du Mondial 2014. Mais les conséquences sur le déroulement du match sont apparues au grand jour. Perte de spontanéité dans la célébration d'un but et dans la décision de l'arbitre. Incompréhension des spectateurs dans le stade. Temps mort de plus en plus fréquent. Ce sera difficile parce qu'il y a l'aspect humain. Vous voyez, et effectivement, on risque quand même de rebautiser un peu l'arbitrage, un peu le football même, je veux dire, surtout l'arbitrage. Hein, parce que qu'est-ce qui faisait le charme même de cet arbitrage, de ce football? C'est les discussions. Il y a but, il n'y a pas but, la balle a franchi, la balle n'a pas franchi, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, il y avait faute, il n'y avait pas faute. Maintenant, si chaque fois, maintenant, il faut revenir maintenant pour voir si ces éléments n'existent. En tout cas, que pour apporter une correction même pendant le jeu, ça devient évidemment, le jeu sera toujours là, mais il manquera quelque chose dans ce football. Cette Coupe du Monde 2018 verra la participation de 5 pays africains, dont le Sénégal qui a décroché sa qualification 16 ans après. Au premier tour de la Coupe du Monde 2018, les protégés de Aliou Cissé joueront respectivement contre la Pologne le 18 juin, le Japon le 24 et la Colombie le 28 juin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.